comme en pleine la haine je la jette. Bien, bonjour Nathalie. Bonjour. C'est la 4e fois que vous participez à cette expo. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les changements qui ont été apportés depuis ces dernières années? Alors, il y a une évolution qui est extraordinaire, c'est qu'au début, il y avait beaucoup d'exposants, il n'y avait pas beaucoup d'artistes, peintres, sculpteurs. Et là, maintenant, on découvre un petit peu moins de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 19 hein, et ce sont tous des artistes qui sont compétents, qui donnent plaisir à voir et à découvrir. Et là, à Jetmo, reprend des belles couleurs. Voilà. Alors, et en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous nous montrez aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je montre ce rouge, le travail et le graphisme des encres de Chine. Tous les, bon, voilà, à chaque fois, je suis présente et en tant que sculpteur aussi, puisqu'il y a des bronzes. Oui. Et mon travail fait que je donne à voir. Et maintenant, le plaisir est là pour la soirée. Et pour ces 2 jours. Important, demain encore. Hein. Voilà, c'est ça, j'allais vous dire demain. Demain soir, 18h. Et il y a quelques années, vous aviez été un peu inspiré par la tauromachie. Absolument. C'est fini là? Non, le rouge est là. Le rouge est là, toujours, il est dans mon sang et il ne quittera pas mon corps et mon esprit. Bien, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur le sculpteur, oui, tout à fait. Parlez-nous de vos sculptures et de la matière que vous utilisez. Eh bien écoutez, c'est de l'acier de récupération. Voilà, c'est pour donner une seconde vie à la matière. Voilà, c'est une matière qui a beaucoup de choses à dire et c'est vrai que c'est dommage de la trouver en ferraille, en casse et que ça pollue. Donc en fait, voilà, une seconde vie à la matière au service de l'art et de la création. Voilà. Et il y a longtemps que vous travaillez l'acier comme ça? Alors, pas tant que ça. En fait, j'ai commencé à travailler l'acier en 2010 et je n'ai commencé à exposer qu'en 2018. Voilà, parce qu'en fait, je suis de formation artiste-peintre et c'est mon amour pour la lumière voilà, et la matière en peinture qui m'a fait effectivement venir à la matière en 3D sur la sculpture acier. Voilà. Mais écoutez, merci, hein, c'est vraiment très beau. Mais je vous en prie, madame. Bien, alors Claudie, derrière toi, des statues ou des choses un peu particulières. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles? Voilà, alors il y a donc 2 univers. Le premier univers, c'est la sculpture, donc sur pierre, mais je n'en ai pas ici, ou béton cellulaire, c'est-à-dire de la pierre reconstituée industriellement, qui est livrée en blocs qui sont de cette section-là, cette hauteur-là, c'est-à-dire à peu près la hauteur d'une grande sculpture. Ouais. Et je travaille en taille directe, c'est-à-dire que moi j'enlève la matière pour approcher au fur et à mesure ma forme, de face et de profil. Et ensuite, j'utilise des outils plus fins pour apprécier encore plus ma forme. Et après, je peux finir soit en mettant un enduit coloré ou pas, soit sans enduit, c'est-à-dire que je retrouve l'apparence de la pierre. Et ça, j'apprécie, c'est plus naturel et ça fait plus vrai. Ensuite, voilà, donc il y a autre chose là. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle la peinture vitrail, c'est-à-dire que c'est une peinture qui laisse passer la lumière. Donc, quand le soleil arrive dessus, quand il y a un bon éclairage, parce que là c'est pas le cas, les formes se projettent sur l'environnement et mes formes elles sont délimitées par le cerne-relief. C'est une pâte avec laquelle je dessine ma forme. Ensuite, je remplis avec mes petits pots de peinture et je fais mes mélanges de couleurs. Mais tout ça, c'est dans le but de diffuser la couleur. Donc, le verre, je ne souffle pas le verre, j'achète des contenants. Et puis, je fais des effets, voilà, avec un petit peu des supports complètement différents, quoi. Voilà. C'est bien, merci beaucoup. Merci aussi.
Monsieur Laborde, derrière vous, plein de photos. Donc vous êtes photographe? C'est bon. Oui, je suis un photographe amateur, débutant, puisqu'il y a à peine 3 ans que je fais ça. Particulièrement attiré par la nature, parce que c'est ma vie, de vivre au milieu des animaux et de la nature. Donc ça m'a donné envie de partager mes passions, mes découvertes sur le terrain. Et j'essaie de transmettre mes émotions aux gens qui sont présents sur les expos. Voilà. Mais alors, il y a une technique particulière? Une technique particulière en ce qui concerne les cervidés, il y en a une, c'est certain qu'il faut connaître la forêt, il faut avoir été issu d'une famille de chasseurs. Ce qui est le cas. Savoir que pour chasser, il faut localiser l'animal. Et moi, je suis un chasseur d'images, donc sans fusil, je ne chasse pas. Mais je dois localiser les éventuels cervidés que je vais trouver ou pas à leur rencontre. Donc il y a déjà plusieurs jours, voire 2 semaines de recherche. Il faut chercher les empreintes sur les chemins, il faut savoir s'ils y dorment ou pas. Et en fonction des intempéries, je sais qu'il faut aller dans des jeunes pins ou dans des pins adultes. Et je crois que ce sont des animaux intelligents qui regardent bien la météo. Et donc, connaissant tout ça, il y a une probabilité sur 100 d'aller les trouver, d'aller leur marcher dessus, d'aller à leur rencontre, dans leur lieu de vie, et de saisir une photo, voire 2 maximum. Mais c'est de l'instantané. Comme vous pouvez le voir sur mes photos, c'est vraiment sans mise au point exacte, parce que ça dure 3 secondes. Et voilà. Donc, beaucoup de patience quand même. Hein? De la patience ou de la chance aussi. Après, j'ai besoin d'acquérir de la technicité sur l'appareil photo. Je ne maîtrise pas si bien que ça. Voilà. Mais je suis passionné par ce que je fais. Voilà. C'est bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, bonjour. À notre droite, nous avons des pastels. J'ai découvert le pastel en allant en cours de dessin parmi un tas de techniques. Et celle-ci, vraiment, a été ma préférée. J'en suis tombée amoureuse, entre guillemets. Et donc, contre toute attente, je réalise des portraits grâce à des craies pastels. Alors, concrètement, tu fais comment là? C'est à partir de photos? Alors j'ai une photo en base et je prends une carte pastel spécifique qui s'appelle Pastel Card et donc je reproduis un contour de visage et avec par exemple si je prends un pastel noir et blanc, j'ai une craie noire, une craie blanche uniquement. Je commence par faire une partie du fond, je mets un peu de pastel blanc que j'estompe à la main, je travaille exclusivement avec mes doigts et après je mets un petit peu de pastel noir pour arriver à des tons gris comme ça par exemple et puis ensuite je commence à dessiner le visage de la personne pareil sur le même principe. Mais tu ne fais pas que les pastels, tu fais aussi de la sculpture. Je fais aussi de la sculpture, ça fait 17 ans que je fais de la sculpture en terre, donc j'ai fait aussi bien du modèle vivant, donc Louise, Xavier, Mathilde et Imagination et donc modèle vivant. Explique-nous comment tu procèdes. Alors modèle vivant par exemple, il y a une personne qui pose 3 heures, 3 fois. On tourne autour du modèle pour vraiment faire dans les proportions. C'est assez académique. C'est une technique. On a un professeur qui nous explique. Et ensuite, une fois que c'est fini, on laisse sécher. On envoie en cuisson. Après, je ponce, je patine. Alors, il y a différentes sortes de patines. Xavier, par exemple, il est uniquement ciré. Louise, elle est patinée avec une peinture spéciale dont je ne dirais pas forcément tout parce que j'ai mes petits secrets. Il faut garder le secret. Voilà, tout à fait. Après, je fais aussi du raku, c'est-à-dire qu'on fait d'abord une première cuisson comme les autres et après, je vais voir un potier qui fait des cuissons raku dans un four spécial raku, un four à gaz à 1000 degrés. On plonge la sculpture comme ça, on pose la sculpture plus exactement dans le four, on attend les 1000 degrés et après je sors avec des pinces la sculpture qui est à 1000 degrés, je la plonge dans une bassine avec des copeaux de bois, le copeau s'enflamme, ce qui donne cet aspect noirci et comme j'ai mis là des oxydes de métaux ou là des émaux, on a la surprise une fois que ça refroidit, qu'on nettoie, d'une œuvre qui est unique parce qu'on n'aura jamais 2 fois la même œuvre. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est tout le plaisir pour moi. Merci.
remercie de votre présence pour ce vernissage de la 4e édition de l'exposition d'art contemporain sur la commune de Hagetmau. Je suis accompagnée à mes côtés d'Anne-Marie Dupuy, qui est l'adjointe en charge des affaires culturelles, qui remplace Cécile Lansamant, qui était parmi vous les années précédentes et qui a été accompagnée pour organiser cette manifestation par Carmen Castro-Mauvoisin, que je remercie également. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour l'exposition d'art contemporain. À l'issue du vernissage, eh bien, vous pourrez aller écouter le concert de l'harmonie musicale et puis du 23 au 30 mai prochain, une semaine culturelle sera organisée sur la commune, une semaine multipartenariale et à multifacettes dont le programme sera très bientôt mis à disposition de toutes et tous. Alors je veux remercier chaleureusement les artistes qui sont présents, qui nous font l'honneur de leur présence. Je salue tout particulièrement l'artiste Nathalie Soussan-Morin et chacune et chacun d'entre vous qui avez fait le choix de venir sur Hagetmau pour ces 2 jours. Merci également aux services techniques opérationnels et aux cabinets qui ont aidé à l'organisation, à la bonne organisation pour vous recevoir dans les meilleures conditions.